Je suis Guillaume Chocteau. Ah voilà, Guillaume Chocteau de Ressources Solidaires, voilà. Et comme il y a eu des changements, donc Ressources Solidaires, vous avez pris position, hein, c'est sur votre site, hein, le mouvement Ressources Solidaires rejoint le mouvement contre le projet de loi pour le renseignement. Et c'est intéressant parce que vous intervenez dans un champ d'activité très particulier qui est la recherche d'emploi. Et vous dites que dans un pays où il y a des millions de chômeurs, où la question de l'emploi est essentielle, vous dites « ce projet de loi nous menace ». Oui, alors on a deux activités. On a une partie média sur l'économie sociale et donc sur une partie le mouvement social et un portail d'emploi. Et notre spécificité, c'était de dire, comme pour travailler dans une association, il faut aussi apporter le bénévolat dans le CV. Ça veut dire que quand on lit le CV de quelqu'un qui est chez nous, il y a des informations sur ses engagements. Et nous, ça nous a interpellés en disant, mais comment ça se fait qu'on pourrait avoir accès aux engagements politiques, syndicaux, associatifs, et par la suite aux candidatures éventuelles des personnes, comme ça, simplement, alors que nous, on a fait un contrat de confiance avec nos candidats, de dire, on ne vend pas nos données, on ne donne pas nos données, on verrouille tout ça pour justement que vous soyez protégés des tiers. Donc il y avait ce risque de rupture du contrat de confiance qu'on a passé avec les utilisateurs du site. Mais quand vous avez pris cette position, c'est au nom de l'économie sociale et solidaire, ça a surpris parce que vous n'êtes pas habitué à être dans ce genre... Alors, on n'est surtout pas le porte-parole de l'économie sociale et solidaire, mais on est un fin observateur et on s'aperçoit que l'économie sociale et solidaire utilise les outils numériques et ne se positionne pas tellement sur ce projet de loi. On a fait un appel et globalement, à part les intéressés par le numérique, personne n'a réagi. Personne n'a réagi. On a envoyé à tous les représentants, tous les grands réseaux. Ça ne réagit pas. Enfin, il n'y a pas de position politique publique sur ce projet de loi. Donc ça nous interpelle d'autant plus. Parce que on pourrait justement imaginer qu'on utilise ces outils-là de façon un peu plus intelligente, un peu moins justement intrusive. Mais pourquoi ça réagit si peu, selon vous ? Ça réagit peu parce qu'on prend vraiment ces outils-là comme des outils et sans réfléchir réellement à l'utilisation qu'on peut en avoir. Le numérique, c'est un outil comme un autre. Facebook, c'est un outil comme un autre. On utilise ces outils-là comme on utilise un courrier, une enveloppe. Tout à l'heure, la comparaison était très bonne. Mais sans réfléchir réellement au sens que ça peut avoir et surtout par une profonde méconnaissance de la culture du numérique. On ne sait pas. Une fois qu'on a appuyé sur Entrée pour envoyer le mail, on ne sait pas ce qui se passe. Et l'économie sociale n'est pas plus avancée que ça, voire même un peu en retard. Mais en même temps, dans l'économie sociale, il y a social. L'idée que cette loi va surveiller aussi les mobilisations sociales. Il y a ce prétexte des violences. On sait bien que parfois des ouvriers peuvent... dans le rapport de force vis-à-vis d'une entreprise et ne se sont pas pour autant des terroristes. Donc tout ça est mis dans le champ. Tout à fait, mais l'intervention sociétale, l'économie sociale s'est mobilisée assez fortement avec les attentats de janvier 2015, mais sur la réaction. La suite et la réflexion sur ce qui en découle était beaucoup plus compliquée. Et c'est vrai que je suis le premier à regretter, nous sommes les premiers à regretter qu'il n'y ait pas une mobilisation plus forte, à part les acteurs du numérique de l'économie sociale. Alors que justement, effectivement, la reprise, en ce moment on parle beaucoup des scopes, la reprise des entreprises, quand il n'y a pas de repreneur, enfin, c'est des mobilisations fortes, c'est des engagements forts qui peuvent avoir des conséquences. Parce que globalement, quand on voit les engagements d'une personne associative ou coopérative, on peut déterminer sur quel positionnement de l'échiquier politique on peut l'avoir. Les engagements syndicaux se retrouvent sur les CV. Nous, on le dit, il faut prouver des choses. Et ces données-là ne sont pas plus... on n'interroge pas plus le risque que ça peut avoir que ça tombe dans des mauvaises mains. Parce que nous, ce qui nous interroge surtout, c'est pas à l'heure actuelle, c'est demain. Est-ce qu'on n'aura pas un gouvernement moins stable, plus intrusif ? On ne sait pas. Là, j'ai écouté avec intérêt, mais demain, c'est demain qui est intéressant. Qu'est-ce qui va se passer demain ? De toute façon, comme on donne la main au pouvoir exécutif, qui déjà chez nous n'est pas équilibré par une culture démocratique, par des contre-pouvoirs, etc., eh bien le pouvoir exécutif, il est éternel comme État profond, comme État sans visage, et s'il a plus de pouvoir, il voudra les garder, il ne reculera pas, mais en revanche, ses occupants peuvent être moins sympathiques à l'égard de votre secteur demain. Ouais, et tout à fait. Alors, moins sympathique, ça c'est probable. Et puis surtout,
espionner un peu plus le côté mobilisation. Nous, il y avait le président de la Ligue des droits de l'homme qui était là. On relaye les investissements, les communiqués de la Ligue des droits de l'homme. On peut voir qui va aller vérifier, qui va aller lire ces communiqués-là. Donc ça veut dire qu'on peut déterminer que cette adresse IP, pour utiliser le jargon, va sur tel endroit de notre site. Enfin, voilà, c'est une vraie rupture de confiance pour nous. Il y a un espionnage qui est trop sensible par rapport aux données de la vie personnelle, professionnelle, engagée, que nous, on héberge et pour laquelle on a fortement insisté auprès de nos utilisateurs comme quoi il y avait de la confiance. Merci. On verra qu'il y aura d'autres secteurs économiques qui sont mobilisés. Je dis au passage, pour le secteur de la presse, l'ensemble des syndicats professionnels de la presse ont pris position sur le fait qu'il y avait une menace de régression par rapport à la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Et dans le secteur de la presse en ligne, le SPIL, notre syndicat professionnel, le GEST, les éditeurs ou contenus de services en ligne, ont pris position aujourd'hui même en demandant instamment aux députés, aux parlementaires, de voter contre ce texte dans son état actuel.